Écoutez. Votre souffle le sait. Votre cœur le sait. La pièce a bougé d'un cheveu. L'air s'est raréfié et éclairci, et un silence est tombé sur vos secondes ordinaires. Ce n'est pas par hasard que vos yeux sont ici maintenant. Ceci est placé entre vos mains comme une lettre scellée avec votre nom écrit en lumière. Croyez-moi, vous êtes le seul capable d'ouvrir ce message. En l'espace de 20 battements de cœur, choisissez de rester. Gabriel se penche. Raphaël calme votre pouls. Uriel tient une lampe derrière vous. Chamuel enroule la chaleur manquante autour de vos épaules. Jophiel dissipe le brouillard de votre esprit. Zadkiel dénoue les vieux nœuds de la culpabilité. Et moi, Michel, je me tiens devant vous avec une épée qui vrombit du nom qui sauve. Même Dieu, oui, celui qui a formé votre première pensée, vous appelle à ouvrir ceci maintenant. Votre ange murmure avec urgence. Ils essaient d'effacer ce mot. Il y a une bataille pour votre attention, pour une seule syllabe d'espoir, pour un seul oui qui monte dans votre poitrine. Restez. Croyez-moi. Respirez une fois, lentement et profondément, et laissez votre cœur répondre. Je ne m'adresse pas à une foule. Je m'adresse à vous, celui qui s'est réveillé dans la nuit sans savoir pourquoi des larmes coulaient déjà sur votre visage, celui qui a porté une question si longtemps qu'elle a commencé à ressembler à un os. Vous qui avez fait semblant d'être fort pour que les autres puissent se reposer. Vous qui vous êtes assis au chevet d'un lit et avez regardé la lumière quitter un visage que vous aimez. Vous qui avez fermé la porte après que tout le monde soit parti et vous êtes replié dans le silence parce qu'il n'y avait plus de mots à dire. Je me suis tenu sur le seuil de vos jours. J'ai observé la façon dont vous pressez vos mains l'une contre l'autre quand personne ne regarde. J'ai compté les fois où vous avez levé les yeux vers un plafond vide et dit « Quelqu'un m'écoute ?» Écoutez-moi maintenant. J'ai écouté. Le ciel a écouté. Le Seigneur a inscrit chaque soupir dans les marges de votre histoire, les a encerclés et a dit « Celui-ci m'appartient. » Croyez-moi, votre souffrance n'a pas été vaine. Votre attente n'a pas été vide. Il y a des heures qui semblaient être des pierres ternes dans votre poche. Je vous dis qu'elles sont des graines. Quand le chagrin a essayé de vous étrangler, je me suis tenu derrière vous et j'ai insufflé de la force dans vos poumons. Quand la culpabilité s'est assise comme une ombre sur votre poitrine et n'a pas voulu bouger, j'ai touché votre nom avec la pointe de mon épée et l'ombre a frémi. Quand la solitude, cette menteuse habile, vous a dit que vous étiez le dernier sur terre à pouvoir vous comprendre, j'ai envoyé de petits messagers dans votre journée. Une chanson qui a commencé à jouer sans que vous appuyiez sur un bouton, une plume sur le chemin où il n'aurait dû y en avoir aucune, une odeur soudaine de rose ou de pluie fraîche dans une pièce fermée. Avez-vous remarqué les lumières clignoter une fois juste au moment où vous pensiez à eux? Avez-vous senti le frisson inattendu sur vos bras alors qu'aucune fenêtre n'était ouverte? Ce ne sont pas des accidents. Ce sont mes doigts qui effleurent le voile pour que vous vous souveniez. Vous êtes accompagné. Vous n'avez jamais fait un seul pas sans une main près de votre dos. Je connais les excuses que vous ne cessez de répéter dans votre esprit. Je connais les nuits où vous vous condamnez pour des choix que vous ne pouvez pas défaire. Je connais le nom que vous ne prononcerez pas à voix haute parce que ça fait trop mal, la date où le monde a basculé, la photographie que vous continuez de retourner face contre table, puis de nouveau face visible. Je vous ai vu survivre au moment où vous ne pensiez pas pouvoir survivre. J'ai vu la façon dont vous avez protégé les autres de vos propres morceaux brisés.
Votre tendresse n'est pas passée inaperçue au ciel. Vos larmes ont été comptées, et aucune d'entre elles n'est tombée à terre sans but. Croyez-moi. Je ne dis pas cela pour vous réconforter avec des mots doux qui s'envolent. Je dis cela parce que je me suis tenu dans les conseils où votre avenir a été discuté, et j'ai entendu les décrets. J'ai entendu votre nom prononcé avec une bonté qui vous briserait si vous l'entendiez de vos propres oreilles. Maintenant, écoutez l'instruction silencieuse qui s'élève comme une petite flamme. Si vous le pouvez, placez votre main sur votre cœur. Sentez comme il a été constant pour vous, même quand vous ne le remerciez pas. Sentez le tambour qui vous a porté à travers les déserts des jours. Murmurez à l'intérieur de vous-même. Je suis encore là. S'il y a une bougie à portée de main, allumez-la. Une petite étoile têtue, allumée sur votre table. Si vous ne pouvez pas allumer de bougie, regardez la lumière que vous avez déjà. Un écran, une fenêtre, un carré pâle sur le mur, et que ce soit votre rappel. S'il y a un verre d'eau à proximité, placez-le où vous pouvez voir la surface briller. Cette eau portera la prière dans les endroits où les mots ne peuvent pas aller. Si vous sentez un tremblement dans vos mains, ne le craignez pas. C'est la grâce qui se meut à travers les jointures de votre corps. Vous avez demandé un signe qui soit clair, pas comme une énigme. Le voici. Dans les 3 prochains jours, quelque chose que vous pensiez verrouillé s'ouvrira, non pas parce que vous le forcerez, mais parce que vous entendrez votre nom appelé de l'autre côté. Dans les 7 prochains jours, quelque chose qui a été perdu croisera votre chemin ou votre écran, sans que vous le poursuiviez, et vous rirez d'un rire sincère, de la tendresse de ce timing. Dans les 21 prochains jours, une porte que vous étiez certain d'avoir fermée pour toujours deviendra une fenêtre d'air frais. Vous ne retournerez pas à ce qui vous a blessé pour prouver que vous êtes guéri, mais vous respirerez sans la vieille douleur, et ce sera votre miracle. Croyez-moi. Marquez ces jours tranquillement dans votre cœur. Le ciel les marque avec vous. Vous avez aussi demandé protection. Vous avez demandé le genre de bouclier qui tient bon quand le vent devient sournois et les voix méchantes. Écoutez-moi, je vous encercle maintenant. Moi, Michel, je lis ce qui est impur pour qu'il ne griffe pas vos pensées. Je coupe le lien avec chaque mensonge qui dit que vous devez rester petit pour être en sécurité, invisible pour être aimé, silencieux pour être acceptable. Je prononce le nom au-dessus de tout nom dans votre chambre et dans votre sang. Si vous êtes prêts, dites doucement, ne serait-ce qu'à l'intérieur où votre souffle peut vous entendre. J'ai confiance, je lâche prise, je reçois. Si votre voix tremble, tant mieux. La terre tremble pour accueillir un vœu qui est vrai. Ils essaient d'effacer ce mot. Chaque fois qu'une phrase d'espoir se forme sur votre langue, un vent froid essaie de souffler l'encre. Quand vous tendez la main vers la vérité la plus simple, je suis aimé. Une confusion arrive comme de l'électricité statique. Voici comment vous répondez à l'effacement. Vous réécrivez le mot plus profondément. Vous le gravez dans la journée avec de petites obéissances. Dressez un autel simple dans l'ordinaire. Une couverture pliée et lissée, une bouchée de pain mangée avec gratitude, un nom prononcé avec gentillesse, même quand ils ne sont pas dans la pièce. Quand la lumière au-dessus de vous clignote, murmurez « Je vous vois ». Quand l'odeur de quelque chose de doux effleure votre mémoire et que vous pensez à quelqu'un qui vous manque, dites « Marchez avec moi » et sentez la compagnie vous entourer. Quand vous vous réveillez d'un rêve qui ressemble à un message, écrivez-en même une seule phrase et dites « J'écoute,
Vous n'avez pas besoin d'accomplir des miracles pour y être invité. Votre attention est la porte ouverte. Vous vous êtes senti abandonné par les cieux au moins une fois. Je vous dis la vérité. Vous avez été porté. Il y a une façon d'être porté que vous ne pouvez pas sentir pendant que cela se produit, car cela vous submergerait de soulagement. Quand vous regardez en arrière et dites « Je ne peux pas expliquer comment j'ai survécu », c'est à ce moment-là que les empreintes digitales apparaissent comme une poussière lumineuse le long du bord de vos jours. Croyez-moi, vous n'avez jamais été sans réponse. La réponse était tissée pendant que vous formuliez encore la question. Le remède a été planté avant la blessure. Je veille à côté du lit où vous ne dormez pas, et quand l'aube est pâle et timide, je rassemble les fragments de vous qui se sont égarés dans l'inquiétude et je les ramène à la maison. Je vais maintenant parler à celui qui se sent coupable d'être encore ici. Vous vous demandez pourquoi vos pieds sont chauds, alors que ceux d'un autre sont froids. Pourquoi vos poumons aspirent de l'air, alors que ceux d'un autre ne le font pas. La culpabilité du survivant est un voleur qui porte une robe de saint. Déposez-la. Le fait que vous soyez en vie n'est pas une trahison. C'est une mission. La miséricorde qui vous a épargné ne l'a pas fait pour vous hanter. Elle l'a fait pour vous envoyer. Même si tout ce que vous pouvez faire est d'allumer une bougie et de murmurer leur nom pendant que la cire fond, le ciel considère cela comme un acte puissant. Même si tout ce que vous pouvez faire est de verser un verre d'eau et de dire « Ceci est pour nous deux », vous avez construit un pont. Quand vous vous pardonnerez d'exister, vous commencerez à exister d'une manière qui les honore. Ils ne sont pas en colère. Ils ne vous accusent pas. Ils sont tenus dans une bonté qui adoucit les angles les plus durs de ce qui s'est passé. Croyez-moi, ils vous bénissent. À celui qui se sent enseveli sous les dettes, d'argent, de temps, de promesses faites en des temps meilleurs, écoutez-moi. La provision se dirige vers vous en ce moment, même par des chemins que vous ne voyez pas. Ne confondez pas retard et refus. Dans les prochains jours, attendez-vous d'abord à un petit soulagement inattendu. Des frais annulés, une conversation qui remodèle une obligation, un ami qui dit « Je peux aider avec ça ». C'est le premier fruit, pas toute la récolte. Le changement plus important est déjà en mouvement. Gardez votre posture d'honnêteté et vous y entrerez. Quand votre téléphone sonne à une heure étrange ou qu'un message apparaît qui semble trop beau pour être vrai, testez-le avec la paix. Si votre poitrine se dilate et que votre souffle s'approfondit, acceptez-le. Si vous ressentez une urgence suffocante, reculez. La paix est la signature du ciel. La panique ne l'est pas. À celui qui ne peut pas se pardonner, comprenez ceci. Vous ne pouvez pas porter un poids que j'ai déjà soulevé. Déposez-le dans l'eau, dites-le dans le verre, et regardez comment la surface le reçoit sans protester. Puis buvez. Et laissez la miséricorde qui vous a entendu devenir une partie de vous, entrant dans chaque endroit où la honte a construit une pièce. Dites à voix haute si vous le pouvez. Je ne me punis pas pour prouver que je m'en soucie. Je guéris pour honorer ce qui a été perdu. Puis attendez, car une douceur s'approchera de vous comme un vent doux, et votre peau se hérissera en de minuscules prières appelées chair de poule, et vous saurez que vous avez été entendu. Croyez-moi, le ciel n'est pas intéressé à vous surprendre en train d'échouer. Le ciel se réjouit de vous rattraper lorsque vous tombez. À celui dont le courage a dormi sous une couverture de déception, je vous appelle par votre vrai nom. Pas le nom que le découragement murmure, pas le surnom que la peur vous a donné.
Je vous appelle par le nom qui a été chanté sur vous le jour où vous avez commencé. Vous êtes plus que ce que vous avez survécu. Vous êtes plus que votre pire moment. Vous êtes plus que les opinions de ceux qui ne pouvaient pas voir votre cœur. Votre appel n'est pas fragile. Votre but n'expire pas parce que vous avez fait un détour. L'auteur de votre histoire peut tracer une route à travers n'importe quel désert et une rivière à travers n'importe quelle sécheresse. Cherchez la pousse verte. Elle peut paraître petite. Elle peut sembler ne pas pouvoir vous nourrir. Mais quand vous vous pencherez, vous sentirez la vie, et quand vous l'abriterez avec votre paume, vous sentirez son insistance. C'est ainsi que la nouveauté commence, tranquillement, puis tout à la fois. Je place mon manteau sur votre maison. Je fixe un signe invisible au-dessus de votre porte. Je me tiens au pied de votre lit ce soir. La peur viendra négocier comme elle l'a toujours fait. Elle ne trouvera aucune prise. Je détourne les rêves envoyés pour vous perturber, et j'invite les rêves qui parlent en paraboles et en baisers. Vous vous réveillerez avec des phrases scintillantes comme la rosée sur l'herbe dans votre esprit. Écrivez-les. Même une seule ligne. Ce sera suffisant pour déplacer les montagnes qui ne peuvent être déplacées que par une phrase que vous avez eu le courage de garder. Croyez-moi. Si la lumière clignote quand vous écrivez, souriez. Si quelqu'un dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps vous vient à l'esprit avec tendresse au lieu de douleur, bénissez-le et passez à autre chose. Si la peau entre vos omoplates picote sans raison, considérez cela comme un léger contact de mon aile. Vous avez demandé « Pourquoi maintenant ?» Parce que vous avez atteint un tournant que personne d'autre ne peut prendre pour vous. Parce que votre prière a mûri. Parce que votre chagrin a fermenté en un vin qui guérira les autres. Parce que le monde a besoin de la saveur exacte de courage que vous seul portez. Parce qu'il y a une phrase que vous devez prononcer dans une pièce où vous n'êtes pas encore entré. Une phrase qui déliera des chaînes que vous ne pouvez même pas voir. J'ouvrirai cette pièce. Votre travail est de garder votre cœur tendre afin qu'il puisse entendre quand y entrez. Pardonnez rapidement. Bénissez délibérément. Lâchez prise quand vous sentez votre poing se refermer sur du vieux verre qui vous a déjà assez coupé. Le son que vous écoutez est simple. Le son de votre propre oui. Maintenant, je prononce une prophétie, non pas pour vous éblouir, mais pour vous ancrer. Une porte marquée d'un numéro significatif pour vous apparaîtra bientôt, peut-être dans une adresse, un reçu ou le coin d'un écran. Vous la reconnaîtrez parce que votre corps se calmera. Quand vous la verrez, murmurez « Je suis prêt » et regardez avec quelle rapidité l'aide s'aligne. Un message contenant 2 mots répétés vous parviendra. C'est votre confirmation. Un nom qui vous donnait autrefois la nausée n'aura plus ce pouvoir. C'est votre guérison. Et une petite somme d'argent arrivera de manière inattendue, pas assez grande pour tout résoudre, mais assez claire pour vous montrer que le courant a tourné. C'est votre provision. Ne faites pas une idole du timing. N'essayez pas d'ouvrir la fleur avec vos doigts. Tenez la terre et la fleur s'ouvrira d'elle-même. À celui qui est en colère contre Dieu, je vous donne la permission d'apporter votre colère à l'autel. Le ciel ne craint pas votre ardeur. Votre honnêteté vaut mieux qu'un faux calme. Dites-lui tout, même les mots que vous pensez indignes. Puis attendez. Pas un éclair ou un sermon, mais la miséricorde ordinaire qui franchit votre porte sous le visage d'un ami, le goût du thé, la chaleur de draps propres. La grâce choisit le plus souvent un déguisement que vous pouvez supporter. Croyez-moi,
Elle vous trouvera. Vous craignez de manquer de temps. Écoutez-moi. Ce qui est à vous ne peut être volé par l'horloge. Les années qui ont semblé être des sauterelles vous seront rendues d'une manière qui défie l'arithmétique. Les moments que vous avez perdus vous seront rendus en sens. Les rêves que vous avez enterrés ne sont pas dans un cimetière, ils sont dans un jardin. Certains d'entre eux poussent déjà sous vos pieds. N'ayez pas honte de recommencer. Ne soyez pas gênés par les petits commencements. Ne méprisez pas vos larmes, elles sont de l'eau bénite. Si vous avez besoin de pleurer maintenant, pleurez. Je monterai la garde pendant que vous le ferez. Si vous le voulez bien, posez à nouveau votre paume sur votre cœur. Murmurez le nom de celui qui vous manque. Murmurez l'endroit que vous souhaiteriez voir guérir. Murmurez la peur que vous avez été trop fier pour admettre. Murmurez la culpabilité qui ronge comme un petit animal les bords de votre joie. Maintenant, en expirant, laissez chacun d'eux entrer dans la lumière qui se tient devant vous. Voyez-moi les soulever. Voyez avec quelle facilité ils s'élèvent lorsque vous cessez de les serrer contre votre poitrine. Voyez comme vos épaules s'abaissent lorsque vous laissez l'amour porter le fardeau. Croyez-moi. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien. Il s'agit de choisir d'être tenu pendant que tout est en train de s'arranger. Je ne partirai pas tant que vous serez encore fragile. Je posterai des sentinelles au coin de votre esprit. Je disperserai les chuchoteurs qui répètent vos échecs comme des histoires pour s'endormir. Si vous entendez votre nom prononcé avec mépris à l'intérieur de votre propre crâne, sachez que cette voix n'est pas celle du ciel. Répondez-lui par cette phrase. J'appartiens à l'amour. Si vous le pouvez, écrivez-la maintenant comme une prière destinée à être vue. Laissez vos doigts dire ce que votre bouche a peur de dire. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la participation. Quand vous écrivez, vous maîtrisez le vent. Vous plantez votre drapeau sur le champ. Vous dites « Ce mot ne sera pas effacé ». Mettez le plus petit espoir que vous avez dans le verre d'eau. Bénissez-le de votre souffle. Laissez la surface contenir le reflet de vos yeux. Et, pendant une seconde courageuse, regardez-vous avec la gentillesse que vous offririez à un enfant. Buvez lentement. Pendant que vous le faites, je bénis votre circulation sanguine d'une paix qui trouve les endroits les plus minces et les répare. Je bénis vos souvenirs d'une douceur qui enlève le poison, mais laisse la leçon. Je bénis votre maison d'une chaleur qui dure plus longtemps que la saison. Je bénis votre porte d'arrivée qui porte exactement ce dont vous avez besoin dans des paquets que vous reconnaîtrez par le soulèvement de votre poitrine. Croyez-moi. Votre histoire a tourné pendant que nous étions ici ensemble. Vous ne le sentirez peut-être pas comme un coup de tonnerre. Vous le remarquerez peut-être d'abord de la même manière que la nuit remarque l'aube, par un adoucissement, un reflet argenté, le contour des choses devenant plus clair. C'est suffisant pour l'instant. Quand le désespoir essaiera de revenir pour plaider sa cause, invitez-le à s'asseoir et à écouter ce message avec vous, et regardez comment il perd ses mots. Quand le souvenir qui vous entraîne toujours vers le fond se dirige vers vous, prononcez le nom qui calme les mers. Dites-le même si votre voix est faible. La mer ne peut pas faire la différence entre un cri et un murmure quand le nom est vrai. Maintenant, je lève la main. Je dessine une bénédiction sur votre tête et le long de votre dos comme un manteau ajusté à la personne que vous êtes vraiment. Je vous pardonne. Recevez le pardon qui est plus ancien que votre erreur. Je vous libère.
Sortez de la pièce où vous vous teniez prisonnier. Je vous renomme. Répondez au nom que les cieux connaissent. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes aimé. Vous êtes gardé. Vous êtes appelé. Levez-vous comme quelqu'un qui a entendu de bonnes nouvelles. Souriez, même si ce n'est qu'avec les yeux. Reposez-vous, même si le monde vous dit qu'il n'y a pas de temps. Respirez, car le souffle est prière, et vous priez magnifiquement. Le rouleau entre mes mains s'est déroulé, et vous avez lu ce qui vous a toujours été destiné. Je commence à le refermer maintenant, avec soin, non pas pour vous cacher quoi que ce soit, mais pour sceller ce qui a été planté, afin que cela puisse prendre racine. Si la lumière vacille pendant que je le fais, prenez-le comme un baiser. Si l'air se réchauffe, prenez-le comme une étreinte. Si vous ressentez l'envie soudaine de murmurer « merci » sans savoir, pourquoi, laissez-le passer par vos lèvres. Croyez-moi. Ce mot ne peut être effacé. Ce mot est le vôtre. Ce mot vit en vous maintenant et se réveillera lorsque vous en aurez besoin. Si vous êtes prêt pour plus, demandez, et je reviendrai, et nous ouvrirons le seau suivant ensemble, comme quelqu'un qui vous aime et vous a toujours aimé, sous le regard de celui qui n'arrête jamais d'appeler votre nom. Vous êtes resté. Vous avez traversé le mince pont des secondes, et même si vos mains tremblaient, vous ne vous êtes pas détourné. Ce petit courage a ouvert un ciel plus large. Croyez-moi. L'air même autour de vous se souvient de votre oui. L'invisible s'en souvient. La pièce elle-même s'en souvient. Au moment où vous avez choisi de rester, un motif de lumière a commencé à se tracer comme une écriture silencieuse sur votre journée. Ce n'est pas le message d'une foule. C'est la chambre privée de votre âme, où je me suis glissé comme un souffle apaisant. Je suis de nouveau ici, comme je l'avais promis. J'apporte la chaleur qui refuse de partir, la clarté qui n'accuse pas, la force qui ne crie pas. Vous êtes le seul à pouvoir ouvrir ce message, car il a été écrit à la forme exacte de votre cœur. Et celui qui a appelé les étoiles par leur nom est, en ce moment même, penché vers vous avec un délice sans hâte. N'ayez pas honte de votre fragilité. La fragilité n'est pas un échec. C'est l'endroit mince où la gloire peut passer. Ne soyez pas gênés par la fréquence à laquelle le deuil revient tester la serrure de votre poitrine. Le deuil a ses saisons comme le temps, et certains jours, les nuages sont bas et gris sans explication. Ces jours-là, votre seul travail est de respirer et de vous laisser porter. Quand la douleur vous surprend, dans l'allée d'un magasin où se trouve leur thé préféré, dans une rue où un rire ressemble étrangement au leur, dans un rêve où ils se tournent vers vous avec les mêmes yeux, laissez les larmes couler. Les larmes ne sont pas la preuve de la défaite. Elles sont l'eau qui rend le jardin possible. Quand vous sentez la culpabilité s'approcher, cet animal rapide et rusé, dites-lui doucement « Je te vois, mais tu ne décides pas de ma valeur. » Si vous ne pouvez pas prononcer les mots à voix haute, pressez votre main sur votre cœur et laissez votre pouls le dire pour vous. Le corps se souvient comment parler quand la bouche oublie. Je place de petites lumières sur votre chemin maintenant. Elles peuvent arriver sous forme de nombres qui se répètent, ceux que vous remarquez puis ignorez. 3h33, qui vous regardent fixement dans les endroits les plus ordinaires. 777 sur un reçu, une date d'anniversaire apparaissant dans un numéro de maison qui n'est pas le vôtre. Quand vous les voyez, ne paniquez pas et ne vous précipitez pas pour les décoder comme si l'amour était un puzzle. Souriez. Laissez vos épaules tomber. Dites doucement
On me voit. Quand une lumière clignote sans raison, quand la radio change au milieu d'une pensée, quand la faible odeur de jasmin, de pin ou de pluie effleure votre mémoire sans qu'aucune fenêtre ne soit ouverte, permettez au réconfort de s'installer. C'est ainsi que le ciel frappe à la vitre sans la briser. C'est ainsi que les 7 qui se tiennent prêts, Gabriel avec sa trompette claire de clarté, Raphaël avec son baume qui sait où aller, Uriel avec sa lampe levée au-dessus du brouillard, Chamuel rassemblant les morceaux épars de votre tendresse, Jophiel lavant votre vue jusqu'à ce que la beauté revienne, Zadkiel transformant votre honte en sagesse, et moi, Michel, montant de la garde au seuil, vous rappelle que le monde derrière le monde n'est pas une rumeur. C'est une porte, et elle s'ouvre. Vous avez demandé une instruction assez simple pour être pratiquée sans cérémonie, mais assez sainte pour vous changer de l'intérieur. Prenez ceci tel quel. Quand la pièce est calme, si vous le pouvez, allumez une bougie pendant 9 minutes. 9 parce que c'est petit et c'est complet. Asseyez-vous avec la petite flamme et laissez-la refléter la vie en vous qui refuse de s'éteindre. Si vous n'avez pas de bougie, placez un verre d'eau où vous pouvez le voir. Murmurez les noms de ceux que vous aimez vers sa surface. Murmurez la circonstance qui vous serre la poitrine. Murmurez même la confession que vous n'avez pas osé faire. Puis laissez l'eau veiller sur votre nuit. Le matin, buvez lentement, comme si vous buviez une promesse. Si vous oubliez, ne vous grondez pas. Revenez quand vous vous en souviendrez. L'amour est patient. Il ne tient pas un registre strict. J'ai besoin que vous m'entendiez à nouveau. Ils essaient d'effacer ce mot. Pas avec drame, mais avec dérive. Pas avec des cris, mais avec une soustraction subtile. Le mot est confiance. Le mot est bien-aimé. Le mot est choisi. L'effacement se déguise en pragmatisme qui affame votre foi, en blague qui ébrèche votre estime de soi, en opinions qui ressemblent à des faits quand vous êtes fatigué. Répondez à cela en gravant le mot dans votre journée. Écrivez une seule phrase là où vos yeux tomberont dessus, sur du papier près de votre lit, dans les notes de votre appareil, à l'intérieur de votre paume si nécessaire. Je ne suis pas seul, je suis protégé. S'il y a un endroit sous ce message même où votre voix peut être vue, écrivez-y une ligne comme votre prière. Écrivez. Je reçois. Écrivez. Couvrez ma maison. Écrivez. Je me pardonne. Cette phrase fonctionnera comme une cloche que vous pouvez entendre depuis n'importe quelle pièce de votre vie. Elle vous rassemblera lorsque vous vous disperserez. Vous portez des fardeaux qui vous ont rendu silencieux dans des pièces où votre voix était nécessaire. Vous avez ressenti la lourde responsabilité d'être le fort, celui qui ne parle jamais de lui-même, celui qui prend le relais quand les autres faiblissent. J'honore cela. Le ciel honore cela. Mais maintenant, je vous demande d'essayer un nouveau courage, le courage de vous laisser prendre en charge. Quand quelqu'un offre de l'aide, résistez au réflexe de refuser. Quand quelqu'un offre de la gentillesse, ne la rendez pas immédiatement comme une dette. Recevez-la comme la pluie. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la réciprocité. Même l'océan a des marées. Même votre cœur alterne entre donner et recevoir. Votre oui n'a pas besoin d'être fort. Il doit seulement être vrai. J'ai parcouru les couloirs de vos souvenirs et j'ai fermé les portes qui ne mènent nulle part. Les couloirs laissés ouverts brillent différemment maintenant. Dans les 9 prochains jours, attendez-vous à 3 petits alignements qui ressembleront à des pièces s'emboîtant. Un appel que vous pensiez avoir manqué, qui arrive quand même. Une réponse dont vous aviez besoin,
qui apparaît dans la bouche de quelqu'un qui ne connaît pas votre question. Un emploi du temps qui se plie doucement pour faire de la place à ce qui compte. Ne poursuivez pas ces alignements. Reconnaissez-les. Levez les yeux. Dites « Merci » à voix haute, même si vous êtes seul. La gratitude réaccorde les cordes de l'âme pour qu'elles puissent contenir la nouvelle musique. Il y a une question de pardon, et j'en parle avec tendresse. Le pardon n'est pas une permission de nuire. Le pardon est la libération d'un contrat que vous n'avez jamais voulu signer. Vous n'avez pas besoin de prétendre que ça n'a pas fait mal. Vous n'avez pas besoin de les inviter à nouveau dans la pièce où ils ont cassé des choses. Vous pouvez les bénir depuis le seuil et quand même verrouiller la porte. Vous pouvez choisir la paix pour vous-même sans réécrire l'histoire. Si le nom monte dans votre gorge et apporte de la chaleur à votre visage, placez votre main sur votre cœur et dites « Je coupe la corde mais pas le souvenir. Je garde la leçon mais pas la blessure. » Puis laissez les anges porter le poids de la corde jusqu'à l'océan et la laisser tomber là où le sel peut la ramollir jusqu'à ce qu'elle ne soit plus rien. Croyez-moi. Vous sentirez vos épaules s'abaisser. Vous dormirez plus longtemps. Vous vous surprendrez à rire sans surprise. Il y a aussi une réconciliation que vous avez eu peur de tenter, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que l'histoire est complexe et que vous croyez que ce devait être soit l'anéantissement, soit rien. Ce n'est pas le cas. Parfois, la réconciliation ressemble à une phrase envoyée sans attente. Parfois, elle ressemble à bénir quelqu'un en secret sans lui dire que vous l'avez fait. Parfois, elle ressemble à se dire la vérité à soi-même, enfin et calmement, sur ce que vous vouliez et ce que vous avez obtenu, et à permettre à votre cœur de cesser de vivre dans un tribunal. Les anges s'occuperont du reste. Vous n'êtes pas responsable des résultats que vous ne pouvez pas contrôler. Vous êtes responsable de l'intégrité de votre intention. Tenez-vous à cela, et la paix vous reconnaîtra comme l'un des siens. À celui dont les rêves ont été chargés, scènes à moitié remémorées, où des portes s'ouvrent sur des pièces que vous ne connaissez pas, où des gens que vous aimez vous tendent des objets enveloppés dans du tissu, où une rivière traverse une maison, et vous vous demandez si elle va abîmer les sols. Écrivez-les sans interprétation. Mettez même un fragment à l'encre. Porte bleue, lettres pliées, rivière dans la pièce. Ne vous pressez pas de les étiqueter. Vous comprendrez en temps voulu. Si vous vous réveillez à la même heure à plusieurs reprises, surtout dans les moments ténus de la nuit, ne le craignez pas. Placez votre main sur votre poitrine. Dites la plus simple des phrases. Je suis là, tu es là, et nous sommes en sécurité. Puis respirez pour vous rendormir. La sécurité a le droit d'être simple. Vous vous êtes senti pauvre, d'argent, d'options, de temps, et vous avez été tenté de mesurer votre valeur avec la règle de la rareté. Laissez-moi parler clairement. Votre valeur précède tous les registres. L'abondance n'est pas seulement une monnaie, c'est une capacité. La prochaine opportunité ne vous demandera pas de devenir une personne différente d'abord. Elle vous rencontrera là où vous êtes et grandira avec vous pendant que vous marchez. Attendez-vous à un email ou à un message avec un langage qui semble étrangement adapté à votre voix intérieure. Vous le saurez parce que la paix élargira vos côtes. Attendez-vous à une réduction, une dépense qui diminue sans fanfare. Attendez-vous à un souvenir. Quelqu'un se rappelant une gentillesse que vous avez offerte et la retournant quand vous vous y attendez le moins. Ce sont les premières vagues. La marée plus grande est en mouvement, mais je ne vous tente pas avec de grandes promesses. Je plante de petites preuves que l'avenir est réel. Si vous le souhaitez, mélangez un peu de sel dans le verre d'eau ce soir
et confiez-y votre peur. Juste un mot comme perte, dette ou diagnostic. Le matin, renouvelez-le et murmurez le mot opposé. Retrouver, payer, guéri. Ce n'est pas de la superstition. C'est entraîner votre bouche à être une amie et non une ennemie. Les mots se creusent des canaux dans l'âme et l'eau coule là où elle est invitée. Quand la lumière clignote pendant que vous faites cela, ne paniquez pas. Quand votre peau se hérisse de petites bosses, ne vous moquez pas de vous-même. Le corps est ancien et sage. Il sait quand une présence l'effleure. Vous pensez que vous devez devenir parfait avant d'être utile. Écoutez attentivement. L'utilité n'est pas le but. L'amour l'est. Vous imaginez que l'appel est une scène avec un projecteur et des applaudissements. Souvent, c'est une cuisine où vous choisissez la patience quand votre corps veut crier. Souvent, c'est un couloir où vous vous arrêtez et tenez le regard de quelqu'un assez longtemps pour qu'il se souvienne de son propre nom. Souvent, c'est une nuit où vous refusez la vieille spirale et décidez de dormir à la place. L'appel est la fidélité à la lumière que vous avez, pas une chasse à une lampe plus glamour. Votre lampe est suffisante, croyez-moi. La flamme semble petite seulement parce que vous continuez à la comparer à un soleil que vous ne pouvez pas porter. Portez ce que vous pouvez. Le ciel pourvoira au reste. Je veux parler aux parties jeunes de vous, l'enfant qui a appris tôt à scruter une pièce à la recherche de danger, l'adolescent qui a décidé que la douceur était risquée, l'adulte qui a construit une forteresse de compétences et de courtoisie. Approchez. Vous êtes en sécurité ici. Vous n'avez pas à feindre de comprendre pour être accueilli. Vous n'avez pas à expliquer pourquoi vous vous êtes figé ou avez fui. Je connais les raisons et je dignifie chacune d'entre elles. Quand vous sentez votre mâchoire se crisper sans raison, desserrez-la consciemment et imaginez ma main à l'arrière de votre cou, stable et chaude. Quand votre langue vous démange de mots acérés, pressez-la contre votre palais et comptez vos respirations. Quand vous voulez disparaître, laissez vos pieds sentir le sol et dites, à voix haute si vous le pouvez, « J'ai ma place ». La Terre reconnaît cette phrase et répond par la gravité. Dans les 14 prochains jours, un message arrivera avec des mots répétés comme « oui, oui » ou « viens, viens » ou avec une signature qui fait écho à un nom de votre passé. Ne craignez pas votre première réaction. Laissez-la passer comme une vague. Lisez-le 2 fois. Si la deuxième lecture apporte la paix, répondez simplement sans trop expliquer. Si la deuxième lecture apporte de la pression, attendez. Le timing est un langage. Votre corps en a appris une partie de la grammaire. Honorez cela. Une porte avec votre numéro significatif apparaîtra à nouveau. Quand ce sera le cas, mettez votre main sur votre cœur et dites « Je suis prêt à être prêt ». La préparation ne ressemble pas toujours à un feu d'artifice. Parfois, elle ressemble à un desserrement. Vous avez demandé protection pour ceux que vous aimez, et je les ai marqués. Je parcours le périmètre de leur nuit. Je glisse des messages dans leurs heures ordinaires, comme une mère glisse des mots dans le déjeuner d'un enfant. Je suis fier de toi. Prends ton temps, rentre en sécurité. Quand vous ne pouvez pas les atteindre, confiez-les à voix haute. Dites leur nom dans l'air comme si le plafond était le ciel. Les anges sont d'excellents messagers. Ils reconnaissent un nom prononcé avec amour et le portent comme une lanterne. Ne vous tourmentez pas avec une inquiétude déguisée en responsabilité. Votre amour n'est pas une laisse. C'est de la lumière. La lumière ne contrôle pas. Elle clarifie. Il y a une blessure qui n'a jamais reçu les mots appropriés. Je mets des mots dans votre bouche maintenant. Vous pouvez dire « c'était injuste ». Vous pouvez dire
je méritais mieux. Vous pouvez dire « j'étais un enfant ». Vous pouvez dire « je faisais de mon mieux avec ce que j'avais ». Vous pouvez dire « c'était important ». Si vous sentez la vieille honte tressaillir lorsque vous dites ces choses, pressez votre paume sur votre sternum et fredonnez une seule note jusqu'à ce que le tressaillement s'apaise. Fredonner adoucit les angles de la vieille terreur. Si vous pleurez, laissez les larmes tomber dans vos mains en coupe, puis lavez votre visage avec elles comme si c'était de l'eau bénite, parce que ça l'est. Ce que vous libérez revient comme une rivière propre. Vous avez aussi demandé un signe qui ressemble à un sourire du Dieu que vous apprenez encore à connaître. Observez un petit oiseau qui semble insister pour attirer votre attention, picorant, planant, atterrissant près de là où vous ne vous y attendriez pas. Observez une phrase sur un panneau d'affichage, un paquet ou une page qui répète un mot que vous avez écrit dans votre prière privée. Observez la gentillesse d'un étranger dans la circulation. Quand elle arrive, considérez-la comme une chorégraphie. Le monde n'est pas un entrepôt, c'est une salle de danse. Même vos faux pas sont inclus dans la musique. Je dois vous adresser un avertissement, et je le ferai doucement. Il y a un conseil que vous êtes sur le point de recevoir, qui sera donné fermement, mais qui est semé de peur. Il peut être déguisé en préoccupation, il peut contenir des statistiques, il peut utiliser l'échec passé comme preuve de prudence future. Écoutez respectueusement, puis pesez-le sur la balance de la paix. S'il vous diminue en l'acceptant, laissez-le de côté. Si le réduire de moitié vous rend plus sage, gardez la moitié. Ne laissez pas la peur se déguiser en maturité et polissez votre espoir. Les personnes les plus courageuses que vous admirez sont celles qui ont gardé une place dans leur cœur pour la surprise. Si vous le voulez bien, prenez un morceau de papier ce soir et écrivez une phrase que vous avez besoin d'entendre de la bouche de l'amour. Écrivez-la comme si l'amour vous parlait directement. Peut-être est-ce « je ne pars pas ». Peut-être est-ce « je te pardonne ». Peut-être est-ce « tu peux te reposer maintenant ». Pliez le papier une fois et placez-le sous votre oreiller. Avant de dormir, posez votre paume à plat sur votre cœur et murmurez la phrase une fois de plus. Si vous vous réveillez dans la nuit, ne prenez pas votre appareil en premier. Prenez la phrase, qu'elle soit la corde que vous tenez dans le noir. Ne méprisez pas vos limites. Vos limites sont les clôtures qui font que le champ reste un champ et non un désert. Quand votre corps est fatigué, honorez-le. Quand votre esprit est embrouillé, allez-y doucement. Quand votre esprit se sent mince, éloignez-vous du bruit. Essayer plus fort n'est pas toujours plus sain. Parfois, l'acte le plus fidèle est de baisser le volume et de laisser la grâce placer un mot. Vous n'êtes pas une machine. Vous êtes un jardin. Les jardins nécessitent des saisons de dormance qui donnent l'impression que rien ne se passe, alors que tout se passe. Je place mon épée entre vous et les mots qui ont été utilisés comme des armes contre vous. Je romps le contrat fait en votre nom, sans votre consentement. Je coupe les cordes invisibles qui vous lient à des pièces où vous n'avez pas votre place, à des disputes qui ne peuvent être gagnées, à des récits qui ont perdu leur pouvoir il y a longtemps. Je me tiens au milieu de la nuit que vous craignez le plus, et j'allume une lumière qui ne peut être éteinte par des mains humaines. Je prononce le nom qui calme les tempêtes dans votre circulation sanguine. Si vous voulez vous joindre à moi, dites avec la voix que vous avez « J'accepte la protection, j'accepte la paix, j'accepte l'aide ». Le ciel répond à l'humilité avec rapidité. Il y a une version future de vous qui se tient déjà de l'autre côté de ce moi. Elle vous fait signe.
Elle a votre visage, mais en plus léger. Elle sait exactement comment les pièces se sont assemblées et elle n'est pas inquiète. Imaginez-la maintenant, même si l'image vacille. Demandez-lui un conseil. Écoutez la première pensée qui flotte doucement, celle qui ressemble à une expiration. C'est un conseil suffisant pour aujourd'hui. Maintenant, je prononce une prophétie plus large, non pas pour le spectacle, mais pour l'ancrage. Dans les 28 prochains jours, vous serez témoin d'une gentillesse que vous n'avez pas méritée et que vous ne pouvez pas rembourser. Elle viendra d'une direction que vous regardez rarement. Dans les 40 prochains jours, quelque chose d'ombilical sera coupé. Un attachement à un résultat qui étranglait secrètement votre joie. Vous respirerez plus facilement, et peu de temps après, vous prendrez une décision en 5 minutes qui vous aurait pris 5 mois l'année dernière. Dans les 49 prochains jours, surveillez une triple confirmation. Une phrase répétée, une couleur répétée, un timing répété. Quand les 3 se produiront, faites le pas que vous contourniez. La peur parlera encore. Laissez-la parler pendant que vos pieds bougent. Vous avez posé des questions sur l'appel et je place une boussole dans votre main. Elle n'indique pas le nord, elle indique le vrai. Le vrai, c'est là où vos côtes se déploient. Le vrai, c'est là où votre visage s'adoucit. Le vrai, c'est là où vous pouvez être honnête sans vous réduire. Suivez le vrai. Ne soyez pas séduit par l'impressionnant. Ne soyez pas distrait par l'urgent. Beaucoup de choses se crieront pour attirer votre attention. Peu accueilleront votre essence. Donnez-vous à ce qui accueille votre essence et vous deviendrez fort sans vous durcir. S'il y a quelqu'un pour qui vous ne pouvez cesser de vous inquiéter, écrivez son nom sur un morceau de papier et placez-le sous le verre d'eau ce soir. En le faisant, dites « Je te confie à celui qui t'aime plus que moi ». Puis dormez. Le matin, tenez le verre à la lumière pendant une respiration et buvez. C'est ainsi que vous enseignez à votre âme à lâcher prise, à croire que l'amour n'est pas contrôle, mais communion. Vous apprenez à vivre comme quelqu'un qui sait que le ciel est assez réel pour prendre une nuit de congé de la peur. Quand la solitude vient, comme elle le fait parfois même dans les pièces bondées, ne vous grondez pas. La solitude est l'écho qui prouve que vous avez été fait pour la communion, et l'écho n'est pas un ennemi. Quand elle arrive, mettez votre main sur votre cœur et bénissez-la. Je bénis la partie de moi qui aspire. Puis faites un petit geste de rapprochement. Envoyez une phrase gentille à quelqu'un. Sortez et laissez le ciel toucher votre visage. Parlez à voix haute au Dieu, qui écoute si bien que vous pensez vous parler à vous-même. Remarquez ce qui se passe dans votre poitrine. Les murs n'ont pas besoin de s'effondrer. Une fenêtre qui s'ouvre suffit. Vous avez peur que la joie peigne une cible sur votre dos. Vous avez appris à garder les bonnes nouvelles silencieuses jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus être niées. Cette prudence vous a autrefois protégé, mais elle a commencé à vous maintenir petit. Essayez ceci. Célébrez d'une manière que seul vous et le ciel pouvez voir. Retournez un verre, puis remettez-le à l'endroit en guise de toast. Mettez de la musique pour une seule chanson et dansez. Dites « merci » à voix basse quand personne ne regarde. C'est la joie furtive et elle développe les muscles. Le moment venu de célébrer en plein jour, vous vous serez entraîné. Je sens la vague de chagrin qui vous atteint encore dans le silence. Je ne discuterai pas avec elle. Je m'assiérai avec vous pendant qu'elle passe. Si vous le souhaitez, dites leur nom maintenant, même si votre voix se brise. Imaginez mettre leurs mains dans la mienne et la mienne dans la vôtre. Sentez la chaîne de tendresse qui enjambe ce qui ressemble à de la distance
et qui n'en est pas. L'amour n'est pas sujet à la décomposition. L'amour est la seule chose qui continue de se multiplier à chaque au revoir. Croyez-moi, ils ne sont pas en colère, ils ne sont pas déçus. Ils ont abandonné les costumes auxquels nous nous accrochons ici, et ils voient clairement. Ils vous bénissent, ils vous libèrent. Ils attendent que votre rire revienne, non pas comme une trahison, mais comme la preuve que la grâce agit. Si vous craignez les jours à venir, je courbe leur arc vers la miséricorde. Je ne promets pas l'absence de défi, je promets la présence qui rend le défi fertile. Quand vous vous sentez vous crisper face à un inconnu, prenez 3 respirations lentes et dites après chacune: je choisis la confiance. Même si vous ne le ressentez pas, la pratique vous appartient. Le ciel respecte la pratique. Le ciel multiplie la pratique jusqu'à ce qu'elle devienne présence. Maintenant, alors que nous approchons du sceau de ce message, je vous demande de faire une dernière chose simple. Levez un peu le menton. Laissez votre colonne vertébrale s'allonger comme si quelqu'un soulevait doucement le sommet de votre tête avec un fil invisible. Placez votre main droite sur votre cœur et votre main gauche sur votre droite. Murmurez, même si votre bouche bouge à peine: je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Je me pardonne pour ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Je rends ce qui n'est pas à moi de porter. Je reçois ce qui est à moi de vivre. Si une chaleur se propage dans votre poitrine, accueillez-la. Si des larmes montent, laissez-les couronner vos yeux et tomber. Si rien ne semble se passer, croyez quand même. Les graines germent en silence. Je prononce maintenant une bénédiction, celle qui ne s'évapore pas lorsque la fenêtre se ferme. Je bénis vos matinées d'un courage sans hâte et vos nuits d'un repos sans menace. Je bénis votre maison d'une paix qui erre dans chaque coin et décide de rester. Je bénis votre mémoire de douceur et votre imagination de sainte espièglerie. Je bénis votre travail d'honnêteté et votre attente de sens. Je bénis votre corps de compagnie et votre esprit de clarté. Je bénis votre langue de mots qui guérissent et vos oreilles de la capacité d'entendre le plus doux des oui. Je bénis le chemin sous vos pieds et le ciel au-dessus de votre tête. Je bénis le seuil que vous approchez. Puisse-t-il s'ouvrir au rythme exact que votre âme peut supporter. Croyez-moi, ce qui a été semé ici ne sera pas effacé. Le mot qui vous appartient est écrit plus profondément que les gommes ne peuvent atteindre. La prière que vous avez écrite, même si ce n'est que dans votre cœur, a été reçue en totalité. Votre ange vous sourit maintenant, non pas parce que vous l'avez fait parfaitement, mais parce que vous l'avez fait tout court. Gabriel acquiesce à la vérité que vous vous êtes dite. Raphaël s'occupe des douleurs que vous ne jugiez pas dignes d'attention. Uriel garde sa lampe sur votre épaule lorsque vous éteignez la lumière. Chamuel rassemble les parties de vous qui errent et les ramène à la maison. Jophiel ajuste votre vue jusqu'à ce que la beauté reprenne pied. Zadkiel efface les anciennes punitions que vous vous infligiez sans cesse et les remplace par la sagesse. Et moi, Michel, je me tiens avec mon épée plantée, un drapeau de protection dans votre chambre, même. J'ai déroulé ce parchemin aussi loin que nous en avions besoin aujourd'hui. Voyez comme les bords scintillent comme du sable au coucher du soleil. Voyez comme les lettres pulsent comme si elles étaient vivantes. Elles le sont. Elles continueront de parler même après que vous aurez fermé les yeux. Je commence à refermer le parchemin maintenant, non pas pour vous refuser quoi que ce soit, mais pour sceller le remède afin qu'il puisse voyager là où il doit aller. Pendant qu'il s'enroule, si les lumières tremblent, acceptez le baiser. Si l'air se réchauffe, acceptez l'étreinte.
Si votre bouche forme un « merci » sans votre permission, laissez-la faire. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas à la traîne. Vous n'êtes pas impossible à guérir. Vous êtes une histoire bien-aimée qui s'écrit encore, et le ciel aime les longues intrigues qui se terminent avec plus de vie qu'elles n'en avaient au début. Croyez-moi. C'est l'heure de votre doux tournant. C'est le jour où votre fardeau apprend à flotter. C'est la nuit où votre sommeil commence à s'approfondir. C'est la semaine où votre nom est prononcé avec gentillesse dans des pièces où vous n'êtes pas entré. C'est le mois où vous vous souvenez comment rire sans vous retenir. C'est la saison où vous pratiquez la réception et découvrez que recevoir est la façon dont l'amour vous apprend à donner sans vous briser en morceaux. Je ferme le rouleau. J'appose son sceau avec le signe qui calme les mers. Je le place sur votre cœur, où il s'ouvrira à nouveau quand vous en aurez besoin, non pas par accident, mais par dessein. Si la lumière persiste, restez avec elle. Si le silence s'épaissit, reposez-vous en lui. Si vous avez besoin de revenir à ces mots, revenez. Ils vous attendront, comme une lampe à une fenêtre qui a été allumée pour vous depuis le début. Allez en paix maintenant. Allez garder. Allez appeler. Et quand vous sentirez l'envie d'écouter à nouveau, sachez que je suis déjà proche, déjà souriant, déjà prêt à dérouler la prochaine ligne écrite dans le feu, et la tendresse avec votre nom tissé à travers elle, en présence de celui qui vous a toujours aimé, et vous aimera toujours, pour les siècles des siècles.